Les politiques territoriales s'appuient sur un projet de territoire que nous avons élaboré il y a maintenant quelques années et qui retenait deux idées fortes. D'une part, un pays rayonnant, d'autre part, un pays équilibré. Alors s'agissant du pays rayonnant, c'est plutôt l'image du pays que l'on veut conforter, et cela à travers un certain nombre de grands investissements qui généralement sont portés par la communauté de communes. Et puis il y a d'autre part l'équilibre de territoire. L'équilibre de territoire, il repose essentiellement sur les communes. Donc il a fallu que la communauté de communes invente, pour aider les communes à réaliser les investissements dont elles ont besoin, ce qu'on appelle le fonds de concours. Alors les fonds de concours, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une masse budgétaire qui est déterminée chaque année à l'occasion du vote du budget, dont le montant actuellement est de l'ordre de 1 million d'euros et qui permet de financer des projets qui sont présentés pour les communes et qui nous paraissent, au niveau du territoire, indispensables pour le fonctionnement des communes. Ça vaut dans tous les domaines à partir du moment où ça s'inscrit dans le projet de territoire. Prochainement, une étude va être lancée avec nécessité, notamment de revenir sur ce point. Quels sont les équipements qui sont absolument indispensables sur un territoire comme le nôtre pour que ce territoire soit attractif? Quels sont les services qui doivent être confiés à l'intercommunalité pour que les communes en soient déchargées parce qu'elles n'en ont pas la capacité ou elles n'en ont pas les moyens? Et quels sont les services qu'il faut absolument laisser dans les communes? Et cela, ça fera l'objet d'un débat qui permettra de réfléchir sur des thèmes tels que le pacte financier et fiscal, tels que tout ce qui permet d'utiliser la richesse du territoire pour les projets du territoire. Le pôle Animation Solidarité a accueilli deux nouvelles compétences. La compétence lecture publique, avec 27 bibliothèques animées pour partie par des bénévoles, et les équipements aquatiques, et 3 équipements aquatiques pour la lecture publique. 3 objectifs ont été fixés. Le premier, une offre équilibrée sur tout le territoire, et pour cela nous mettons en place la carte unique qui permet l'accès aux fonds documentaires composés de 200 000 documents. Le deuxième, c'est une augmentation significative du nombre de lecteurs, et pour cela, nous avons décidé collectivement la gratuité de toutes les bibliothèques. Et troisième objectif, la proximité qui fait la force de la bibliothèque. Et pour cela, on mettra une organisation par bassin avec un élu référent dans chacune des bibliothèques. Pour les équipements aquatiques, 2 objectifs ont été fixés. Le premier, savoir nager à l'entrée en 6e. Pour cela, nous avons mis en place un schéma d'apprentissage de la natation pour toutes les écoles, accompagné de transport gratuit. Et le deuxième, c'est développer et valoriser nos équipements aquatiques en mutualisant les moyens et en optimisant les ressources. La Compa bénéficie d'une situation financière saine qui se confirme chaque année. Ce contexte favorable a permis à la Compa d'absorber les différents transferts de compétences, équipements aquatiques et bibliothèques, tout en allégeant les charges des communes membres. Il s'agit par an d'1 million d'euros de charges en moins pour les communes. Cette solidité financière permet à notre intercommunalité d'investir pour le territoire sans alourdir la fiscalité. Depuis 2013, les dépenses d'investissement se sont élevées à 24 millions d'euros. Dans les 3 prochaines années, nous investirons plus de 30 millions d'euros dans différents secteurs d'activité comme le développement économique, les milieux aquatiques, l'assainissement, les déchets et probablement les piscines du territoire. La capacité de financement de la Compa sur ses fonds propres est 4 fois supérieure à la moyenne des intercommunalités en France. Quant à l'endettement, il est quasi inexistant sur le budget principal. Parallèlement, les transferts de compétences ont des conséquences directes sur les effectifs de la Compa. Du fait de l'intégration des agents des bibliothèques et des piscines, le nombre d'agents va augmenter de près de 50% en 2018, passant de 83 agents à 130 environ. Ces intégrations interviennent dans un contexte où les charges de personnel de notre collectivité sont très inférieures à la moyenne nationale. Au service de notre territoire, les agents de notre collectivité font preuve d'efficacité et d'une grande disponibilité. Je les en remercie.
Donc l'environnement reste un domaine phare des politiques territoriales de la Compa, avec des actions raisonnées au service de l'ensemble du territoire et surtout de ses habitants. Donc après 3 ans d'études, de concertation et d'instruction, nous sommes passés à la phase concrète sur les cours d'eau au niveau des travaux, avec 4 communes concernées au départ. Donc il s'agit de Couffé, Mésanger, Loire-Auxence et Vers-sur-Loire, et un début des travaux aussi sur la vallée de l'Erdre. Une dizaine de kilomètres de cours d'eau ont déjà été repris. Ces travaux de restauration de berges et de lits vont se dérouler jusqu'en 2020. La restauration et la continuité écologique des cours d'eau révèlent une volonté forte de la Compa pour valoriser et développer la biodiversité et ses espaces naturels et agricoles, mais aussi protéger la ressource en eau, aussi bien en qualité qu'en quantité. 2017 a été exceptionnellement faible par sa pluviométrie. Les cours d'eau ont souffert et les têtes de bassin versants en premier. L'urgence environnementale et économique tient donc à leur préservation sans réserve. L'ensemble des habitants, des professionnels agricoles, des entreprises sont présents à nos côtés et s'engagent eux aussi. Le développement économique connaît de profonds bouleversements avec la loi NOTRe. Eh bien, pour la partie visible, en 2017, la communauté de communes passera de 13 zones d'activité à 33. Donc c'est un changement considérable en termes d'activité, en termes d'accompagnement de l'économie du territoire. Pour la partie moins visible, nous aurons à travailler sur l'établissement d'un schéma directeur qui devra préciser les orientations stratégiques en matière d'aménagement, que ce soit les zones de proximité ou les zones centrales qu'on pourrait imaginer sur le territoire dans plusieurs années. En ce qui concerne le commerce, nous aurons aussi également à préciser la politique d'accompagnement des communes en matière de zones de proximité, que ce soit pour les petites ou grandes communes. De belles pages de l'histoire du Pays d'Anceny se sont écrites grâce à la vitalité des entreprises du territoire. En tant que collectivité, il est de notre rôle de créer les conditions pour que l'avenir soit aussi porteur. Nous allons tout mettre en œuvre en 2018 et notamment toute notre énergie pour relever ce beau défi. Depuis 2014, la Compa a pris la compétence tourisme avec la création de l'Office du tourisme intercommunal, destiné à assurer la promotion touristique du territoire, la formation des professionnels et le rayonnement et l'attractivité du territoire du Pays d'Anceny. 2018 est une année charnière dans le développement de notre Office de tourisme. Tout d'abord avec la signature de la nouvelle convention qui nous lie à la Compa. Cette convention comprend des enjeux nouveaux, avec notamment le développement du tourisme du nord du territoire avec la Haute-Vallée de l'Erdre, de nouvelles compétences et des moyens nouveaux qui nous seront alloués pour mettre en place ce projet. Parmi eux, la création de notre nouvel office de tourisme intercommunal à Anceny. Il est situé face au château à Anceny, à égale distance entre la Loire, avec le passage de Loire à vélo et l'entrée de ville, et le centre historique qui vient de bénéficier d'une rénovation complète. L'équipe de l'Office travaille sur ce projet depuis plus d'1 an. Nous y avons associé les membres du comité de direction. Nous allons disposer d'espaces bureaux, d'espaces d'accueil et puis des espaces consacrés aux professionnels. Des espaces de co-création, de réception, d'événementiel, d'exposition. Nous voulons vous proposer un véritable lieu de vie, un lieu d'accueil, d'événementiel, d'animation. Les producteurs locaux pourront venir vous proposer leurs produits. Un lieu où nous allons vous proposer des rendez-vous réguliers pour vous faire découvrir l'attractivité du territoire. Je vous donne donc tous rendez-vous début avril pour l'inauguration et l'ouverture du nouvel office de tourisme du Pays d'Anceny. Dans le cadre de sa compétence déplacement, la Compa participe avec la région et la SNCF à la création d'un pôle d'échange multimodal à la gare d'Anceny. Ces travaux ont 2 visées. D'abord, la mise en accessibilité des quais de la gare et la modernisation des équipements. Panneaux d'information dynamiques, nouveau mobilier, réfection du souterrain, création de 2 ascenseurs. L'un des objectifs du PEM est de faciliter l'intermodalité entre les différents modes de déplacement. C'est-à-dire que l'on puisse prendre facilement le train, que l'on vienne à pied, en voiture, en bus, en fauteuil roulant. Les travaux de mise en accessibilité doivent avoir lieu entre janvier 2018 et mars 2019 et la mise en service des ascenseurs en mars 2019.
Les travaux du terminus technique se dérouleront de janvier 2019 à décembre 2020. Ce sont d'importants travaux qui présenteront malheureusement quelques nuisances. Mais dans quelques mois, le PEM en gare d'Ancenis sera une réalité. Par ailleurs, la communauté de communes assure la rénovation des haltes ferroviaires. Après celle d'Oudon et de Varades-Loire-Auxence, c'est en 2018 celle d'Ingrande-le-Fresne-sur-Loire. Il s'agit d'aménager et de faciliter le stationnement par la création de places de parking, de covoiturage, d'abris vélos notamment. La participation financière de la Compa est à hauteur de 485 000 € TTC. Ensuite, cette action se terminera en 2019 par les travaux au cellier.